Bichoutma Garabotaï, le cours de ce soir, Azat Hashem. On n'a pas beaucoup de temps, là pour le début de semaine parce que le Plag Amincha il est à 20h10, 20h08, 20h10. On n'a pas beaucoup de temps. On va essayer de traiter quand même la question du jour. C'est de savoir est-ce que c'est autorisé de donner sa voiture à réparer le vendredi. Alors dans un premier temps, sachant qu'il reste du temps avant Shabbat, mais je sais pertinemment que le Goy va travailler Shabbat. Et dans un deuxième temps, on va traiter de la question de savoir est-ce que c'est autorisé de donner sa voiture à réparer vendredi, en sachant qu'il reste plus de temps avant Shabbat et je dois la récupérer dimanche matin. C'est-à-dire même Motsai Shabbat. Là, on va prendre l'exemple, je dois la récupérer Motsai Shabbat. Donc c'est la certitude absolue que le Goy il va travailler Shabbat. Alors on va traiter déjà de la première question. Il y a une confusion, il dit le Rambam, dans l'esprit des gens, en ce qui concerne le Issour de Amira la Goy. Les gens, ils ont l'impression que Amira la Goy, tout ce que les Chachamim ils ont interdit de dire au Goy de faire une Melachat Shabbat, c'est lorsqu'on est Shabbat. Lorsque c'est Shabbat. Donc on est pendant Shabbat, et tu vois un Goy passer, tu ne peux pas lui dire de faire une Melacha pour toi. En réalité, dit le Rambam, le Issour de Amira la Goy, il est beaucoup plus large que cela. C'est-à-dire, c'est pas simplement que tu es pendant Shabbat, même si tu es avant Shabbat. Et tu lui dis au Goy, tu sais, demain, il va y avoir quelque chose, je te demande de me rendre un service, tu me fais ça, tu fais cette Melacha. Même dans cette configuration, ça rentre dans le Issour de Amira la Goy, dit le Rambam, c'est assour. La preuve qu'on ramène à cela, c'est une Gemara Mefourachet dans Masechet Shabbat d'Avkoufnon. Si vous avez un jour, c'est le jour du marché, et le jour du marché, il tombe Shabbat. Est-ce que maintenant, moi je sais, j'ai besoin d'acheter au marché, mais je ne peux pas aller Shabbat, c'est assour. Alors je demande à un goy, je lui dis voilà, toi tu te donnes l'argent, tu vas m'acheter demain Shabbat, au jour du marché. Ça c'est assour, la Gemara dit que c'est assour de faire ça. Pourtant, acheter quelque chose Shabbat, c'est un issour qui est midé Rabbanan ou midé Oraïta. C'est un issour qui est midé Rabbanan. Le issour des Mekah ou Memka, c'est un issour qui est des Rabbanan. C'est pas un vrai issour des Oraïta de faire un kinyan Shabbat. C'est pas un issour des Oraïta. C'est un issour qui est des Rabbanan. Donc dans ce cas-là, on voit de cette Gemara deux choses. Que non seulement dire à un goy de faire une melacha le lendemain, de la programmer, c'est assour. Et deuxièmement, même si cette melacha, c'est une melacha qui est dérabanane, c'est assour. Donc ça, il faut bien retenir ça. C'est comme ça que Maran, il est posé. Donc dans le Shulchan Aruch Siman Shin Zayin, ça Ayved Vegimel. Là-bas, il dit, mais il faut rache. Qu'on n'a pas le droit de dire à un goy de préparer une melacha pour le lendemain. Et même si c'est un issour qui est dérabanane, c'est-à-dire que même si le Eitzem a Issour, la Melacha, les Derabanan, Assour Abiderabanan, c'est quand même Assour. Très bien. Là, on a posé les bases. Donc, donner sa voiture à un garagiste, sachant qu'il va travailler le lendemain, a priori, ça devrait être Assour. En réalité, c'est Mouta. Pourquoi c'est Mouta? Parce que tout ce qu'on a interdit, c'est quand on lui dit explicitement au Goy, fais-moi cette Melacha demain. Mais si toi, tu lui dis rien, c'est ce qu'on appelle simplement Kotzetz Damim. Kotzetz Damim, ça veut dire que tu as fixé un prix. Tu ne le payes pas à la journée, ça c'est une condition sine qua non. Tu le payes au forfait. Et tu lui dis, voilà, combien tu prends pour la réparation, par exemple, de cette pièce-là, cette pièce. Tu dis, moi, 500 euros, 800 euros, ça, je sais pas combien. Alors, dans ce cas-là, puisque moi, je ne lui ai pas demandé de travailler Shabbat, mais lui, il a travaillé Shabbat, c'est mouta. Il n'y a aucun problème. Sur ça, on ne rentre pas dans les issues d'Amira. Que tu évoques. Tu dis, tu es sûr que tu vas récupérer le Motsai Shabbat. Alors ça, c'était le deuxième point. Ah, d'accord. Là, pour l'instant, on est encore sur le premier point. Donc le premier point, ça veut dire que je viens, moi, par exemple, vendredi matin, je lui dis, voilà, combien tu prends pour ça? Il dit, je prends un certain prix, donc je me mets d'accord avec lui sur le prix. Je sais pertinemment qu'il va travailler Shabbat, parce qu'il a l'air de dire qu'il a du travail avant la mienne, avant ma voiture. Mais ça, à la limite, j'en ai que faire. C'est pas ton affaire. C'est pas mon affaire, puisqu'un il y a daté de nafshikavid. À partir du moment où il a ce qu'on appelle une kablanout, c'est-à-dire on lui a fixé le prix, daté de nafshikavid, il décide de travailler Shabbat. C'est lui qui décide de travailler Shabbat. Le Rama, il ramène juste une petite restriction. Et il dit, si vous avez donné votre habit à réparer, par exemple, chez un couturier, et tu sais maintenant que ce couturier va travailler Shabbat, toi, tu lui as pas dit de travailler Shabbat. Encore une fois, c'est comme la voiture. Je lui ai pas dit de travailler Shabbat. C'est moutard de lui dire au couturier la veille de Shabbat. On est d'accord? Vraiment, il dit quand même, allez le récupérer Shabbat. Et le porter pendant Shabbat, c'est un peu... Bien que Meikar a dit, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est un peu trop... Alors, vaut mieux pas le faire les khatrila. Mais le Rama, il dit, si tu n'as pas d'autre habit, tu peux même aller le prendre chez le tailleur Shabbat et le porter pendant Shabbat. Même si tu sais qu'il a réparé pendant Shabbat. Meikar a dit, il n'y a aucun problème.
Parce que le Issour de Amira Lagoy, c'est lorsque je lui dis explicitement de le faire. Tu ne travailles pas Shabbat. Je lui dis explicitement de le faire Shabbat, là il y a un Issour de Amira Lagoy. Mais quand je lui ai rien dit, je lui ai rien dit. Maintenant venons-en à la deuxième question. La deuxième question, c'est de savoir si je lui donne à un moment où il n'a pas le choix que de travailler Shabbat. Est-ce que ça s'appelle le dire explicitement ou pas? Moi, à mon avis, c'est un saut. Alors, Parce qu'il est obligé de le faire comme Shabbat. Tu Alors. l'obliges. vient le Magen Avraham, il dit comme vous dites. Le Magen Avraham dans Siman Shin Zayin, il dit exactement ce que vous dites. Qu'en gros, puisqu'il n'y a pas d'autre solution que de le faire à ce moment-là, c'est comme si tu lui avais dit. Tu l'as obligé, presque. C'est comme si presque tu l'as dit explicitement. Et il donne l'exemple justement du marché. Et il dit, si tu lui dis au goy, achète-moi ça au marché, et tu sais que le seul jour du marché, c'est Shabbat. C'est Shabbat. Ah, Magen Avraham, il dit, c'est comme si tu lui avais dit explicitement, achète-moi Ouais, ça à Shabbat. Ça, c'est Da'at à Magen Avraham. Il faut savoir que le Bet Yosef, il n'est pas d'accord avec ça. Le Bet Yosef, il est Holek. Maran, Rabbi Yosef Karo, il pense que c'est Moutar. Même dans cette configuration, c'est Moutar. Pourquoi? Parce que c'est son affaire. Pourquoi? Non, c'est pas parce que c'est son affaire. Lui, il a décidé de travailler. Parce que on ne peut interdire que ce que les Hachamim nous ont demandé d'interdire. Et comme c'est un Issour qui est des Rabbanan, il y a un principe qui dit Havu Delo Leo Sifale. C'est-à-dire il y a un principe qui dit c'est un Issour des Rabbanan. On n'est pas là pour rajouter sur des Issourim des Rabbanan. Les Hachamim ont dit que la seule configuration, c'est lorsque tu lui dis explicitement les choses. Mais maintenant, si moi je ne lui ai pas dit explicitement, bien que, encore une fois, Je suis certain. j'en Par suis. déduction. C'est même par déduction, et j'en suis L'oblige, certain que c'est la seule solution, c'est presque une obligation. Il dit Maran, c'est pas rentrer dans la Xara des Hachamim. Avou Delolo s'il fallait. On n'a pas rajouté ce cas-là sur une Xara des Hachamim. Bémed, c'est comme ça que Rabbi Ouda Ayash, dans son livre Matei Ouda, Rabbi Ouda Ayash, vous savez, c'était qui? C'était un tzaddik qui est dans l'âme, qui a vécu dans les années 1700. C'est un Talmid Hacham Atsoum, qui était le Rav de Alger, la ville de Alger. Et il est parti d'Algérie, il a fait sa alia en Israël. Et quand il est arrivé en Israël, tout de suite ils lui ont donné des fonctions officielles, parce qu'ils ont reconnu en lui quelqu'un de largement supérieur à ce qu'il y avait. Alors, Rabbi Ouda Ayash, il est posé comme ça dans son livre. La même chose aussi, un Hacham Meknassi qui s'appelle Rabbi Yosef Verdugo. Baal Choufré des Yosef. Il a écrit un livre qui s'appelle. Lui aussi, il est posé comme ça, là, que dans cette configuration, puisque Maran, le Bet Yosef, il autorise, alors on autorise. On n'a pas à venir et être mahmir sur ces choses-là. Alors. Il n'y a pas une distinction aussi entre le fait de dire, par exemple, à un garagiste de lui réparer, Voilà. alors que s'il est ouvert, de toute manière, il va travailler pour d'autres clients. Il y a Voilà, peut-être justement, aussi- j'arrive sur ce point-là. Donc, si on en vient maintenant à notre histoire de voiture, évidemment, je peux extrapoler après à tous les cas. Donc, est-ce que je peux donner ma voiture la veille de Shabbat, sachant que, par exemple, l'entrée de Shabbat, c'est dans 2 minutes, et qu'il s'agit de changer le moteur? Je ne connais pas un garagiste qui est capable de changer le moteur en 2 Même minutes. en une journée, il D'ailleurs, ne pas. À la limite, je connais des garagistes qui vous font croire qu'ils ont changé le moteur. Oui, Et donc ils là, ne le font pas. mais ils le font pas. Mais sinon, en soi, il peut pas le faire en 2 minutes, c'est pas possible. Et toi, tu lui as dit que tu dois récupérer la voiture dimanche matin. Ou bien Motsai Shabbat, il va partir. Et dire, on va dire, comment il est posé que la halakha, on va dire, pour ceux que ça intéresse, dans Yihavda'at Khelekim et Siman Nutsei. Il est posé que la halakha, que les khatrila, on le fait pas. Les khatrila, on va pas rentrer dans la mahloket Magen Avraham Bet Yosef. Donc, a priori, on ne le fait pas. Maintenant, Bemakom Atzorer, si quelqu'un il a réellement besoin de sa voiture, par exemple, il n'y a pas d'autre solution, Dimanche. il doit partir et tout, on va dire, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Même s'il sait pertinemment encore qu'il n'y a aucune autre solution. Il y aurait peut-être, éventuellement, un Issour de Marit Ta'aïn, selon certains poskim, si on arrive à reconnaître la voiture. Mais encore une fois, bon, la vérité, à moins que ce soit les voitures de certaines personnes, où on arrive à les reconnaître de très loin, mais globalement, la vérité, il n'y a qu'une seule personne peut-être On parle pas des autres. enfin, on ne parle pas des absents, mais globalement, on ne reconnaît pas les voitures des gens. Tu ne peux pas définir quelqu'un en fonction de sa voiture. On va dire, il dit qu'il n'y a pas de problème de maritime. C'est-à-dire que, ouais, mais même, Ouais, d'accord, mais il ne sait pas depuis quand elle est là, la voiture. Par exemple, personnellement, je connais la plaque de personne ici. C'est pas la première chose à laquelle on va faire attention. On va faire attention à la carrosserie. Mais comme toutes les voitures se ressemblent globalement pour nous comme un des mortels, nous ne faisons pas partie de cette caste
de privilégier. Non, on est sur des voitures comme des Citroën et des. Vous comprenez? Donc en soi, toutes les voitures Se ressemblent. il n'y a pas réellement de histoire de maritime. C'est comme ça qu'il est posé avec Rabbi Ovadia. Par contre, pour les Ashkenazim, c'est assourd. Donc les Ashkenazim, ils suivent le Magen Avraham. Et le Magen Avraham, je vous l'ai dit, il est interdit dans cette configuration. Donc pour eux, c'est assourd. Encore une fois, on est dans la configuration où il n'y a pas d'autre solution que de travailler Shabbat. Alors c'est comme si je lui avais dit de faire la chose explicitement. Mais si maintenant tu amènes ta voiture vendredi matin, tu sais qu'il va travailler. Il aurait pu travailler vendredi pendant la journée. Lui, il veut pas. Azadaraté de Nafché, Caravit, il n'y a pas de problème. D'accord? On s'appuie sur ça pour la femme de ménage. Éventuellement, si j'ai une femme de ménage qui va venir, je lui dis voilà, s'il y a de la lumière allumée, tu peux les éteindre ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on s'appuie sur cette avis-là qui dit je ne vais pas dire explicitement, ou est-ce que je lui dis explicitement parce que je crois que c'est permis, mais après c'est peut-être assourd. Voilà, si elle le fait d'elle-même, Azadaraté de Nafché, Caravit. C'est moi qui lui ai dit, si tu vois. Non, mais d'accord, mais tu lui as pas dit vendredi matin. Il faut pas lui dire. Vendredi avant. Bah, c'est pour samedi, va être c'est Tu l'as dit. C'est Shabbat, c'est pas. Non, mais elle a l'habitude. Ça va La première fois. Faut pas lui dire. Ça sera libre. Vadak, il faut pas le dire. C'est ce qu'on est en train de dire. La première fois, mais C'est important de le Vadak, ça dire. assourd. Voilà, Vadak, ça assourd. Par contre, tu lui dis, tu dois faire le ménage. Maintenant, si elle décide de faire la seconde, d'accord? Je n'ai rien demandé. Quand tu la vois Shabbat, tu lui D'accord. parles pas.